les responsables, les militants et les militantes du parti Les Démocrates se sont réunis dans la ville de Parakou pour le premier congrès ordinaire du parti. Et comme vous pouvez le remarquer avec moi, je crois que les fruits ont respecté la promesse des fleurs. Le parti sort plus consolidé plus que jamais. Et puis le séisme annoncé par nos détracteurs n'a pas eu lieu. Voilà. Donc une fois de plus, le parti avec la carte qui vient de sortir, le schéma politique qui vient de sortir, vient d'exprimer au peuple béninois qu'il a pris en compte ses préoccupations. Il a pris en compte ses inquiétudes parce que notre peuple était inquiet. Nos militants et nos militantes étaient inquiets. Ils se posaient la question de savoir est-ce que ce congrès n'allait pas sonner le glas de la division? Est-ce que ce congrès n'allait pas sonner le glas de la dislocation du parti? Et bien, vous l'avez constaté avec moi, nous sortons plus que jamais forts, nous sortons plus que jamais plus proches de nos populations. La mobilisation du parti pour 2026 ne date pas de maintenant. C'est au lendemain de la confiscation du pouvoir depuis 2021 par le régime actuel. Voilà, donc quand le régime actuel a confisqué le pouvoir en 2021 en écartant, en excluant, le parti a en même temps pris ses dispositions pour qu'en 2021 nous puissions être plus proches de nos populations. Au niveau du parti Les Démocrates aujourd'hui, 2026 n'est aucunement une inquiétude parce que chaque jour qui passe, nos populations nous expriment leur profond désir de changement, leur profond désir d'alternance. Donc il appartient au parti Les Démocrates maintenant de mieux s'organiser afin de pouvoir recueillir, afin de pouvoir lutter contre les probables fraudes, les fraudes massives que nous avons constatées d'ailleurs en 2023. Donc 2023 a été pour nous un avertissement que ce régime dispose de moyens énormes de fraude et donc nous prendrons nos dispositions afin que 2026 ne puisse pas ressembler ni à 2021 ni à 2023. Vous avez parlé bien évidemment d'inquiétude. Est-ce que le changement de tête c'était une manière pour consolider en fait le parti Les Démocrates, puisque aujourd'hui on a constaté que le président d'honneur est devenu le président du parti? C'est vrai que dans la vie tout est dynamique, le monde lui-même est dynamique, tout bouge. Et donc le changement que vous constatez à la tête du parti Les Démocrates aujourd'hui, je crois que c'est un changement qui n'est aucunement à la base d'une quelconque crise. Voyez, c'est un changement qui répond aussi bien à l'aspiration des membres du bureau d'abord, c'est un changement qui répond aussi bien à l'aspiration des militants et des militantes, et c'est un changement qui répond à l'aspiration du peuple béninois. Donc je suis parti d'abord du fait que c'est un changement de ceux qui constituent le bureau, c'est-à-dire les responsables, les dirigeants même du parti, et ensuite des militants, des militantes, et ensuite du peuple béninois. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas extraordinaire que de dire que le président Yahya Boni est réclamé par les populations. Or, il n'est candidat en rien aujourd'hui. À l'état actuel de nos tests, de la Constitution de la République du Bénin, le président Yahya Boni n'est candidat en rien. Donc en réalité, c'est un sacrifice supplémentaire que le peuple lui demande. C'est un sacrifice de plus que les militants, que les responsables, que le peuple demande au président Yahya. S'il était fonctionnaire, il serait déjà à la retraite. Donc nous sollicitons encore un sacrifice de plus. Et je crois qu'il a écouté les cris des responsables, il a écouté les cris des militants, il a écouté les cris des populations, il a accepté de faire ce sacrifice une fois de plus.